Et si je te disais que ton inquiétude pour demain est une forme de doute déguisé? Que ton stress quotidien, ta peur de manquer, tes angoisses silencieuses sont des signes que tu ne laisses plus Dieu régner pleinement? Il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra ». Psaume 55, verset 23. Cette parole n'est pas une option, c'est un ordre d'en haut. Aujourd'hui, Dieu veut que tu lâches prise. Il veut t'apprendre à lui faire confiance, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne comprends rien. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Tu découvriras 10 clés bibliques, 10 vérités cachées, une parabole céleste et une prière qui libérera ton cœur. Et toi, je veux que tu écrives en commentaire « Je choisis aujourd'hui de faire confiance à Dieu ». Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a cessé de rappeler à son peuple une vérité centrale. Il est le maître du temps, des saisons et de l'avenir. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Pourtant, dans notre monde moderne, cette promesse est souvent oubliée, noyée dans le vacarme de l'inquiétude, des bulletins d'information, des réseaux sociaux et des plans humains. Même les croyants tombent dans le piège de la peur de demain. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 6, nous rappelle que notre Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et revêt les lys des champs. Si Dieu prend soin de la nature, comment ne prendrait-il pas soin de toi, son enfant bien-aimé? Tu n'es jamais hors de son contrôle. Tu as besoin de plus qu'une promesse. Tu as besoin d'une fondation. Car faire confiance à Dieu n'est pas un simple sentiment passager. C'est un choix enraciné dans des principes éternels. Dans cette section, nous allons explorer 10 révélations bibliques puissantes qui vont transformer ta perception du futur et t'ancrer dans une foi inébranlable. Le premier principe que tu dois comprendre pour ne plus craindre demain, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Tu penses peut-être que le silence de Dieu est un oubli, un désintérêt, voire une punition. Mais dans le royaume de Dieu, le temps est un instrument, jamais un obstacle. Il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Ce que tu considères comme un délai est souvent une préparation divine. Dieu travaille dans l'invisible pendant que tu t'agites dans le visible. Il met en ordre ce que tu n'as même pas vu venir. Le vrai problème, ce n'est pas que Dieu tarde, c'est que ton impatience refuse de le laisser agir à sa manière. Si tu savais ce qu'il est en train de construire en coulisses, tu ne serais plus inquiet, mais rempli de paix. Ton avenir est entre ses mains, pas entre les horloges humaines. Tu veux que ça arrive maintenant, mais Dieu veut que tu sois prêt. Tu veux la réponse, il veut la transformation. Tu veux une solution, il veut d'abord guérir ton cœur. Quand tu comprends cela, l'attente ne te fait plus peur, elle devient un lieu d'adoration. Elle devient le berceau d'une confiance inébranlable. Alors la prochaine fois que tu penseras que Dieu est en retard, souviens-toi de ceci. Son timing n'a jamais échoué dans toute l'histoire de l'humanité. Et ce qu'il a promis pour toi arrivera exactement quand cela glorifiera son nom. Pas avant, pas après, mais au moment parfait, selon le plan du ciel. Le silence de Dieu n'est pas vide, il est rempli de promesses qui mûrissent lentement. Le deuxième principe que tu dois retenir pour apaiser tes inquiétudes, c'est que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Ton regard est limité, influencé par ce que tu entends, par ce que tu ressens, par ce que les autres te disent. Mais Dieu voit la totalité du chemin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Ton avenir n'est pas un brouillard pour Dieu. Il en connaît chaque détail, chaque détour, chaque personne que tu rencontreras. Alors pourquoi paniques-tu face à ce que tu ne contrôles pas? Parce que tu oublies que ta vision est une serrure étroite, tandis que la sienne est un ciel ouvert. Là où tu vois un mur, il voit une porte. Là où tu vois une perte, il voit une moisson.
Là où tu vois un vide, il prépare une rencontre. C'est pourquoi ta prière ne doit pas être « montre-moi tout », mais plutôt « aide-moi à te faire confiance, même quand je ne vois rien ». La paix véritable ne vient pas de la compréhension, mais de la soumission. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer. Tu as seulement besoin de savoir que Dieu marche devant toi. Et c'est suffisant. Ne laisse pas ta vue limitée saboter ta foi. Car Dieu, lui, trace une route là où tu crois qu'il n'y a que chaos. Il connaît les pièges, les retards, les attaques, les bénédictions à venir. Il sait exactement où te conduire. Et si tu acceptes de ne plus être le capitaine de ta propre barque, tu découvriras que les vents même que tu craignais vont finalement t'emmener vers ta destinée. Le troisième principe que tu dois méditer profondément, c'est que Dieu transforme l'épreuve en élévation. Tu redoutes les tempêtes, les mauvaises nouvelles, les nuits sans sommeil. Mais dans la logique de Dieu, ce sont souvent ces mêmes moments qui deviennent les tremplins d'une destinée surnaturelle. Il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Toute chose. Pas seulement les bénédictions, pas seulement les victoires, mais aussi les trahisons, les retards, les douleurs que tu ne comprends pas encore. Dieu n'a pas besoin de circonstances parfaites pour accomplir sa volonté dans ta vie. Il prend même ce que l'ennemi a conçu pour te détruire et il s'en sert pour te façonner. L'épreuve devient ton école, ta douleur devient ton langage et ton désert devient le lieu de ta révélation. Mais pour cela, tu dois accepter de traverser avec foi, pas avec plainte. Tu dois voir chaque moment difficile comme une occasion d'apprendre à connaître Dieu plus intimement. Les hommes que Dieu a utilisés puissamment ont tous connu des saisons d'écrasement. Joseph a été trahi, enfermé, oublié. Mais chaque épreuve l'a rapproché du trône. Toi aussi, ce que tu vis aujourd'hui, aussi douloureux que cela puisse paraître, fait partie d'une élévation plus grande. Tu ne le vois pas encore, mais ton épreuve a une expiration. Elle n'est pas éternelle. Elle est un passage. Et Dieu est déjà à l'autre bout, prêt à t'accueillir dans la gloire qu'il a préparée pour toi. Alors lève la tête, même dans la nuit. Dieu transforme ce que tu redoutes en pont vers ta destinée. Le quatrième principe que tu dois graver dans ton cœur, c'est que la paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Tu attends que tout s'arrange pour respirer. Tu crois que si tu avais plus d'argent, plus de stabilité, plus de réponses, tu serais enfin en paix. Mais la paix que Dieu donne ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est un fruit de sa présence, un murmure au milieu du chaos. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Évangile de Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix ne se fabrique pas, elle se reçoit. Elle ne se négocie pas, elle se déverse. Elle ne s'explique pas, elle s'expérimente. C'est elle qui t'ancre quand tout autour s'effondre. C'est elle qui te fait dormir, alors que tu devrais être en train de pleurer. C'est elle qui fait dire au psalmiste « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Psaume 23. Tu n'as pas besoin d'un monde sans tempête. Tu as besoin d'un cœur habité par le prince de la paix. Et cette paix ne se trouve pas dans les distractions, ni dans les solutions humaines, mais dans la communion. Plus tu restes proche de Dieu, plus la peur recule. Plus tu l'adores dans l'obscurité, plus la lumière intérieure grandit. C'est dans la présence de Dieu que la paix devient ton armure, ton refuge, ton oxygène. Ne cherche donc plus la paix dans les circonstances. Cherche-la dans la présence. Et tu verras que même au milieu du tumulte, ton cœur peut rester silencieux. Le cinquième principe que tu dois retenir pour marcher sans peur, c'est que Dieu honore toujours ceux qui lui font confiance. Ta foi n'est pas une émotion vague. C'est un acte spirituel puissant qui déplace le ciel. Il est écrit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Hébreux chapitre 11, verset 6. Quand tu choisis de faire confiance à Dieu, même sans comprendre, même sans voir, tu déclenches une faveur que rien ne peut bloquer.
Dieu aime celui qui croit avant de voir, celui qui avance même quand le sol tremble, celui qui s'appuie sur ses promesses, non sur ses sensations. Regarde Abraham. Il a quitté sa terre sans carte, sans plan, avec une seule certitude, Dieu lui avait parlé. Et Dieu l'a honoré. Regarde Ruth, regarde Daniel, regarde Marie. Chacun a été élevé parce qu'il a osé faire confiance là où tout criait le contraire. Dieu n'oublie jamais un acte de foi. Jamais. Et si aujourd'hui tu refuses de céder à la peur, si tu déclares dans ton cœur « Seigneur, je te fais confiance malgré ce que je ressens », alors le ciel prend note. Dieu prépare quelque chose pour toi. Une réponse, une délivrance, une élévation. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas comme tu l'imagines. Mais son honneur est engagé sur ta foi. Car il est un Père fidèle, un roi intègre, un Dieu de justice. Il n'abandonne jamais celui qui s'appuie sur lui. Et maintenant, si ce message t'a déjà touché, écris en commentaire. Je choisis aujourd'hui de faire confiance à Dieu. Le 6e principe que tu dois embrasser avec foi, c'est que ce que Dieu commence, il l'achève. Tu te demandes peut-être si ce que tu vis actuellement est un échec ou une fin. Mais dans le langage de Dieu, ce qui semble inachevé est souvent en cours de perfection. Il est écrit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 1, verset 6. Ce verset n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Dieu n'abandonne jamais un chantier en plein milieu. Il ne t'a pas sauvé pour te laisser te noyer. Il ne t'a pas appelé pour te laisser errer dans le doute. Il ne t'a pas ouvert une porte pour que tu la refermes seul. Non. Ce qu'il commence, il le termine, à sa manière, à son rythme. Le problème, c'est que nous voulons souvent contrôler l'avancement. Nous voulons voir les résultats immédiatement. Mais Dieu travaille par étapes. Il bâtit pierre après pierre, couche après couche, en silence, en profondeur. Même quand tu ne ressens rien, il agit. Même quand tu doutes, il poursuit son œuvre. Et plus tu t'en remets à lui, plus sa main devient visible. Ton rôle n'est pas de tout comprendre, mais de rester dans l'obéissance. Ton rôle n'est pas de forcer les choses, mais de rester fidèle là où il t'a placé. Dieu n'est pas un architecte distrait, ni un sculpteur hésitant. Il connaît chaque détail de ta vie. Il voit ce que tu ignores. Et si tu lui laisses la place, il fera éclore l'œuvre qu'il a commencée en toi. Ton avenir n'est pas une improvisation céleste. C'est un plan divin déjà en cours. Crois-le, confesse-le et marche avec assurance. Ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à la perfection. Tu n'es pas seul, tu es entre les mains du Maître. Le 7e principe que tu dois graver dans ton esprit, c'est que ta foi attire la provision de Dieu. Bien souvent, nous attendons de voir les ressources avant d'obéir. Mais dans le royaume, c'est l'obéissance qui libère les ressources. Il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, verset 19. Cette promesse est pour ceux qui marchent par la foi, pas par la vue. Trop de chrétiens restent figés, paralysés par le manque, alors que Dieu attend qu'ils fassent un pas. Souviens-toi d'Élie au torrent de Kérith. Dieu avait préparé des corbeaux pour le nourrir, mais il a fallu qu'il parte selon l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas l'argent, ni les connexions, ni les opportunités qui sécurisent ton avenir. C'est la fidélité de Dieu. Il peut te nourrir dans un désert, te bénir dans une saison de crise, te surprendre dans un lieu inattendu. Mais il agit toujours en réponse à la foi. Si tu attends d'avoir tout en main avant d'avancer, tu risques de rester au même endroit toute ta vie. Dieu honore ceux qui obéissent d'abord et voient ensuite. Il aime ceux qui disent « Je ne sais pas comment, mais je crois que tu vas le faire ». C'est cette foi-là qui fait descendre la manne, qui ouvre les cieux, qui attire les miracles. Et cette foi, tu peux la choisir aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Si Dieu t'a donné une vision, il t'en donnera aussi la provision.
Mais c'est à toi de lui faire confiance, même quand le chemin semble vide. Car ce n'est pas le chemin qui crée la promesse, c'est la promesse qui ouvre le chemin. Le 8e principe que tu dois retenir pour marcher avec paix, c'est que l'obéissance précède la sécurité. Beaucoup veulent d'abord la stabilité, puis ils promettent d'obéir. Mais dans la logique de Dieu, c'est l'obéissance qui crée la stabilité. Il est écrit « Si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon bien précieux entre tous les peuples. » Exode chapitre 19, verset 5. Dieu ne demande pas une obéissance parfaite, mais une obéissance sincère, une soumission réelle, même quand cela coûte. Regarde Abraham. Il a dû quitter sa terre avant de savoir où il allait. Regarde Noé. Il a dû construire l'arche avant la pluie. Regarde Pierre. Il a dû jeter le filet à droite alors que la nuit avait été stérile. Tous ont obéi avant de voir le miracle. Si tu veux marcher dans la sécurité divine, tu dois d'abord dire oui, même quand tu trembles, même quand tu ne comprends pas, car l'obéissance n'est pas une émotion, c'est un choix. Et ce choix attire la protection, la faveur, la direction. Il t'éloigne du piège, te garde de la confusion, et t'ouvre des portes que l'intelligence seule ne pourrait jamais ouvrir. Tu ne peux pas vouloir la paix de Dieu sans suivre la voie de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas le traiter comme une option et attendre qu'il t'agisse comme une priorité. Mais si tu t'engages sincèrement, si tu lui donnes ton oui sans réserve, alors tu verras que son autorité se manifestera sur ta vie. Tu n'auras plus besoin de forcer. Tu n'auras plus besoin de manipuler. Car ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Et ce que Dieu protège, aucun mal ne peut atteindre. Le 9e principe que tu dois garder en toi, c'est que Dieu ne ment jamais. Ton entourage peut te trahir, les circonstances peuvent changer, ton propre cœur peut vaciller, mais Dieu, lui, reste fidèle à sa parole. Il est écrit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ?» Nombre chapitre 23, verset 19. Cette vérité est l'encre de ta foi. Quand tout devient flou, quand les promesses semblent lointaines, quand tu n'as plus de force pour espérer, souviens-toi que Dieu ne ment pas. Ses promesses ne sont pas des slogans, ce sont des réalités célestes en attente d'accomplissement. Si tu t'y accroches, elles finiront par éclater dans ta vie comme l'aurore après une nuit noire. Mais il faut que tu résistes à la tentation d'abandonner. Car le doute est le langage du diable. Il veut te faire croire que Dieu t'a oublié, qu'il a changé d'avis, qu'il a mieux à faire. Mais c'est faux. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira, même si cela prend du temps, même si le chemin semble contraire, même si tu ne ressens plus rien. Dieu agit même dans le silence. Il prépare, il aligne, il ajuste. Et au jour choisi, tout s'accomplira. Alors ne laisse pas la peur te voler ta confiance. Rappelle-toi que le ciel ne se rétracte jamais. Ce que Dieu a dit sur ta vie est encore valide. Et si tu marches dans cette assurance, rien, ni personne, ne pourra te détruire. Le 10e principe que tu dois accueillir avec foi, c'est que ta destinée est invincible quand elle est entre les mains de Dieu. Les hommes peuvent te rejeter, les opportunités peuvent se fermer, les saisons peuvent changer, mais la destinée que Dieu a écrite pour toi demeure intacte. Il est écrit « Je suis l'Éternel, et il n'y a personne d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. » Ésaïe chapitre 45, verset 7. Tout est sous son autorité. Rien ne lui échappe. Même ce que tu considères comme un échec fait partie de son plan. Même ce que tu regrettes est utilisé par sa main pour te ramener vers le bon chemin. Rien n'est perdu. Rien n'est gaspillé. Dieu recycle tout pour faire jaillir sa gloire. Et quand tu t'abandonnes totalement à lui, tu deviens inattaquable. Pas parce que les épreuves disparaissent, mais parce que ton esprit est scellé dans une vérité. Ce que Dieu a déclaré sur toi s'accomplira. Peut-être pas comme tu l'imagines, peut-être pas quand tu l'espères, mais d'une façon qui te surprendra. Alors arrête de douter.
Arrête de courir après ce que Dieu veut te donner en temps voulu. Reste fidèle. Reste aligné. Reste en paix. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ton avenir est sûr, non parce que tu es fort, mais parce qu'il est fidèle. Tu viens de recevoir 10 principes puissants pour ancrer ta foi dans la souveraineté de Dieu. Mais maintenant, il est temps d'aller plus loin. Derrière les apparences de la peur, il existe des vérités cachées, dissimulées dans les Écritures, que peu discernent. Elles révèlent comment Dieu agit dans l'invisible pour te libérer du fardeau de demain. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que l'inquiétude est un langage qui nie la souveraineté de Dieu. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque fois que tu laisses l'anxiété envahir ton cœur, tu es en train de dire, sans mots, que tu ne crois pas que Dieu maîtrise la situation. C'est un murmure intérieur qui contredit ce que ta bouche proclame parfois. Jésus l'a dit avec force. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu chapitre 6, verset 27. L'inquiétude n'a jamais rien construit. Elle ne t'a jamais sauvé, ni guéri, ni guidé. Elle est un poison lent qui ronge la foi et affaiblit la vision. Mais pourquoi l'acceptons-nous si facilement? Parce qu'elle se déguise en responsabilité, en prudence, en sagesse. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la vraie sagesse commence par le repos en lui. C'est une posture d'abandon, une confiance ferme dans le fait que Dieu voit tout, sait tout et dirige tout. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est de la révélation. C'est la conscience que même si je ne comprends rien, lui comprend tout. Même si je perds le contrôle, lui ne le perd jamais. Alors, regarde ton inquiétude en face et ose lui dire « Tu n'as plus de place ici. Mon Dieu règne. » Car chaque fois que tu choisis de faire confiance malgré le bruit des circonstances, tu élèves un autel invisible dans le monde spirituel. Tu déplaces des chaînes, tu brises des cycles, tu ouvres le ciel. L'inquiétude ne t'a rien apporté. La confiance, elle, t'ouvrira des portes que tu ne peux pas imaginer. La deuxième vérité cachée que tu dois laisser entrer en toi, c'est que la peur de demain est souvent enracinée dans des blessures d'hier. Tu crois que tu redoutes l'avenir, mais en réalité, tu redoutes une répétition du passé. Un abandon, un rejet, un échec, une parole dure, un souvenir enfoui. Ces cicatrices silencieuses deviennent des lunettes à travers lesquelles tu interprètes ce que Dieu fait. Au lieu de recevoir la paix qu'il te promet, tu projettes ton ancienne douleur sur ton avenir. Mais Dieu n'est pas l'auteur de tes blessures. Il est le médecin qui veut les guérir. Il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». Psaume 147, verset 3. Dieu veut te libérer de la peur. Mais pour cela, il doit d'abord accéder à ce qui t'a brisé. Tu dois lui ouvrir les portes que tu as fermées depuis trop longtemps. Tu dois oser lui dire la vérité. « Seigneur, j'ai peur non pas de demain, mais de revivre ce que j'ai déjà vécu. » Et là, dans cette sincérité, la restauration commence. Le Saint-Esprit ne se contente pas de te consoler. Il t'enseigne à penser autrement, à voir autrement, à espérer autrement. Il remplace le mensonge par la vérité, la crainte par la confiance. Ton passé n'est pas ton avenir. Les cicatrices d'hier ne sont pas les prophètes de demain. Tu es en Christ, et en lui, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, arrête de fuir. Affronte cette blessure avec Dieu. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu dois crier. Mais laisse-le entrer. Car tant que cette racine n'est pas guérie, tu continueras à vivre avec des attentes déformées. Et tu passeras à côté de la paix que Dieu veut vraiment te donner. La troisième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que ton imagination peut devenir l'arme du diable si elle n'est pas sanctifiée. L'être humain a une capacité incroyable à imaginer. Il voit des scénarios avant qu'ils n'arrivent. Il projette, il anticipe. C'est une faculté magnifique, quand elle est dirigée par la foi. Mais quand elle est alimentée par la peur, elle devient un terrain fertile pour les mensonges de l'ennemi. Il est écrit, car les armes avec lesquelles nous combattons ont de la puissance pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur
qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Tes raisonnements, tes pensées non filtrées, peuvent devenir des forteresses si tu ne les remets pas à Dieu. Tu t'imagines ruiné, abandonné, sans issue. Et plus tu laisses ces images se former, plus elles nourrissent ton inquiétude. Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu vis, c'est ce que tu imagines, que tu pourrais vivre. Et c'est là que le diable travaille. Dans l'hypothèse, dans la projection, dans l'anticipation toxique. Mais tu peux reprendre le contrôle. Tu peux prier chaque jour, « Seigneur, sanctifie mon imagination. Qu'elle ne soit plus l'atelier du diable, mais le théâtre de ta promesse. » Car Dieu aussi veut que tu imagines, que tu vois au-delà du visible, que tu te projettes dans sa paix, dans sa fidélité, dans sa gloire. Que ton esprit soit un jardin de foi, et non une prison d'angoisse. Tu ne peux pas empêcher les pensées de passer, mais tu peux choisir lesquelles tu nourris. Et celles que tu nourris détermineront la paix ou la peur dans ton âme. Sanctifie donc ton imagination, et elle deviendra une arme puissante dans ton combat spirituel. La quatrième vérité cachée que tu dois méditer en profondeur, c'est que ta paix ne dépend pas de ce que tu sais, mais de qui tu connais. Beaucoup de croyants cherchent la paix dans les réponses. Ils veulent savoir comment, quand, pourquoi, avec qui. Et tant qu'ils n'ont pas ces détails, ils restent tourmentés. Mais la paix divine ne vient pas du savoir, elle vient de la relation. Jésus a dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Jean chapitre 10, verset 14. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître tout ce qu'il va faire. C'est connaître son cœur. C'est avoir confiance dans son caractère, même quand ses voies te dépassent. C'est être capable de dire « Je ne comprends rien, mais je sais que mon Dieu est bon. » Cette paix-là ne vient pas d'un raisonnement, mais d'une présence. C'est la paix de celui qui marche avec le Père, même dans le brouillard. Regarde les disciples dans la tempête. Ils étaient avec Jésus, mais ils avaient peur, parce qu'ils ne connaissaient pas encore la profondeur de qui il était. Ils dormaient dans la barque, et eux paniquaient. Pourtant, tant qu'il était là, il n'y avait aucun danger. Il leur manquait une révélation, non une stratégie. Et toi, que cherches-tu vraiment? Une carte du futur, ou une communion plus intime avec celui qui tient le futur? Si tu cherches la bonne chose, le reste suivra. La paix ne vient pas d'une prophétie, d'un plan, d'une logique. Elle vient d'une voix, la voix du berger. Et si tu l'écoutes, même au milieu de la confusion, tu sauras que tu es en sécurité. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise les délais pour affermir ton cœur. Tu veux que tout se passe vite. Tu pries, tu crois, et tu espères voir les résultats immédiatement. Mais Dieu travaille rarement dans l'urgence. Il est écrit « Fortifiez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Jacques chapitre 5, verset 8. Ce verset ne parle pas seulement de la fin des temps. Il parle aussi de ta foi aujourd'hui, car chaque délai est une école. Chaque attente est un champ d'entraînement. Dieu ne veut pas seulement répondre à ta prière, il veut que tu sois prêt à porter la réponse. Et cela demande du temps. Le délai est souvent la réponse cachée de Dieu pour te transformer, pour t'enseigner la patience, l'humilité, la dépendance. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Regarde David, oint comme roi, mais laissé dans les champs pendant des années. Regarde Joseph, rêveur, mais emprisonné avant d'être élevé. Tous ont connu le délai. Mais ce délai les a formés, purifiés, enracinés. Et toi, que fais-tu dans le délai? Te plains-tu? Te décourages-tu? Ou choisis-tu de grandir? Si tu traverses une saison où rien ne bouge, sache ceci. Dieu travaille. Il creuse des fondations plus profondes que tu ne l'imagines. Et au temps convenable, il élèvera celui qui a appris à l'attendre sans murmure. Le délai est un feu invisible qui purifie ta foi. Ne le méprise pas. La sixième vérité cachée que tu dois accueillir,
c'est que Dieu se révèle souvent au plus fort de ton incertitude. Nous pensons parfois que Dieu se manifeste uniquement dans la clarté, les signes évidents, les saisons paisibles. Mais les Écritures nous montrent une autre réalité. Dieu aime parler dans les ténèbres. Il est écrit: L'Éternel répondit à Moïse du milieu de la nuée. Exode chapitre 19, verset 9. Une nuée épaisse, obscure, inquiétante. Et pourtant, c'est là que Dieu parle. Quand tu ne vois plus rien, quand tu ne sais plus où aller, quand tu es au bord du doute, Dieu n'est pas loin. Il est tout proche. Il attend que tu arrêtes de chercher des réponses pour enfin chercher sa voix. Car la vraie foi ne commence pas quand tout est clair, mais quand tu décides de rester debout même sans visibilité. C'est là que Dieu se révèle. Il t'enseigne à vivre non pas par les signes, mais par la communion. Il devient ta boussole intérieure. Il devient ton repère quand il n'y a plus de repère extérieur. Et plus tu avances dans l'obscurité avec confiance, plus tu découvriras que ce que tu redoutais est devenu le lieu même de sa gloire. Dieu aime cacher sa voix dans l'incertitude, non pour te troubler, mais pour t'attirer à lui. Ce n'est pas dans le confort que tu le rencontres en profondeur, c'est dans le dépouillement. Et quand il parle dans la nuit, sa voix devient inoubliable. Alors ne maudis plus tes saisons d'incertitude. Ce sont peut-être les seules où tu pourras vraiment l'écouter. La 7e vérité cachée que tu dois discerner, c'est que Dieu teste ta paix avant de libérer ta percée. Bien des croyants attendent que la percée arrive pour ressentir la paix. Mais dans le royaume de Dieu, c'est souvent l'inverse. Il attend de voir si tu es capable de rester en paix, même sans avoir encore reçu. Il est écrit: Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Cette paix est un indicateur spirituel. Elle dit que ton cœur est aligné, que ta foi est mûre, que tu n'as pas besoin de contrôler pour faire confiance. Et c'est souvent à ce moment-là, quand tu n'attends plus désespérément, mais que tu te reposes en Dieu, que la percée arrive. Parce que ton cœur est prêt, parce que tu n'es plus dépendant du résultat, mais enraciné dans la présence. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que la bénédiction ne te détruise pas. Il attend que tu sois capable de l'accueillir sans te détourner de lui. Et la paix est le signe que ton cœur peut porter ce que tu demandes. Inversement, si tu es agité, stressé, instable, même une bonne chose peut devenir un piège. Dieu préfère retarder la bénédiction que de te perdre avec elle. C'est pourquoi il regarde la paix comme une maturité. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une condition d'accès. Alors cultive-la. Alimente-la dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration. Et tu verras que parfois, la paix précède la porte qui s'ouvre. La 8e vérité cachée que tu dois garder en mémoire, c'est que la peur du futur est une attaque contre ta position d'enfant de Dieu. Lorsque tu es constamment inquiet, tu oublies ton identité. Tu vis comme un orphelin spirituel, alors que tu es héritier du royaume. Il est écrit: Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. Romains chapitre 8, verset 15. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas exposé au hasard. Tu es sous la garde d'un Père parfait, qui a juré de ne jamais t'abandonner. Et pourtant, chaque fois que tu trembles pour demain, tu vis comme si tu étais sans famille. Le diable le sait. Il ne peut pas t'arracher des mains de Dieu, mais il peut t'amener à douter de ta place, à douter que Dieu te protège, à croire que tu dois te battre seul, survivre seul, planifier seul. Et quand tu acceptes ce mensonge, tu vis en dessous de ton identité. Tu cherches des sécurités humaines au lieu de te reposer dans la fidélité divine. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir dans ta position d'enfant. Un enfant n'angoisse pas pour demain. Il sait que son père veille. Il dort paisiblement, même quand l'orage gronde. Et c'est cette confiance que Dieu veut restaurer en toi. Une confiance simple, pure, totale.
Tu n'as pas à tout comprendre. Tu dois juste rester dans ses bras. Et là, tu verras que la peur du futur s'éteint d'elle-même, remplacée par une assurance douce et profonde. Tu es aimé, tu es gardé, tu es porté. La 9e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que ce que tu nourris intérieurement prend autorité sur ton quotidien. Tu peux prier, lire ta Bible, aller à l'église. Mais si ton cœur est saturé d'inquiétude, c'est cette inquiétude qui dictera ton comportement. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbes, chapitre 4, verset 23. Ton cœur est un sol fertile. Et ce que tu y plantes grandit. Si tu y sèmes des pensées de peur, de doute, de catastrophe, tu finiras par vivre selon ces semences. Tu parleras comme quelqu'un d'angoissé. Tu prendras des décisions basées sur la peur. Tu feras des choix défensifs, sans vision, sans foi. Et tu bloqueras toi-même les plans de Dieu dans ta vie. Mais si tu choisis de nourrir ton cœur avec les promesses divines, alors tout change. Tu cultives la paix, tu attires la faveur, tu marches avec assurance. Ton cœur devient un sanctuaire, un lieu de présence, un canal de bénédiction. Le combat spirituel se gagne d'abord à l'intérieur. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ce que tu laisses grandir en toi. Alors surveille tes pensées, éteins les sources de peur, coupe ce qui nourrit ton angoisse et remplace-les par la parole. Médite-la jour et nuit, déclare-la, chante-la, et tu verras que ton cœur deviendra fort comme une citadelle, capable de résister à n'importe quelle tempête. La 10e vérité cachée que tu dois recevoir pleinement, c'est que Dieu attend ta confiance pour déclencher le miraculeux. Il est écrit « Jésus ne fit pas beaucoup de miracles là, à cause de leur incrédulité. » Matthieu chapitre 13, verset 58. Ce verset est terrible. Ce n'est pas l'absence de puissance qui bloque le ciel, c'est l'absence de foi. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas agir, c'est qu'il attend que tu crois. La foi est le pont entre le ciel et la terre. C'est le signal spirituel qui dit « Seigneur, je suis prêt ». Mais trop souvent, tu veux voir d'abord, puis croire. Tu veux une preuve avant de poser ton acte. Et Dieu attend que tu fasses l'inverse. Crois d'abord, espère d'abord, agis d'abord, et ensuite, tu verras sa main. Le miraculeux n'est pas réservé à quelques élus. Il est disponible pour ceux qui osent croire, même au milieu de l'impossible. Alors aujourd'hui, fais un pas, même petit, même tremblant, mais fais-le avec foi, et tu verras que le ciel ne reste jamais sourd à une foi authentique. Dieu aime ceux qui lui font confiance même sans garantie, car c'est là que sa gloire se manifeste le plus puissamment. La foi ne transforme pas ta vie tant qu'elle reste une théorie. Ce que tu crois doit devenir ce que tu pratiques. Maintenant que tu connais les promesses de Dieu, il est temps de les incarner au quotidien. Voici 7 actes de transformation spirituelle que tu dois poser pour marcher chaque jour dans une paix profonde et une confiance totale en Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour faire confiance à Dieu au quotidien, c'est de sanctifier ta première pensée chaque matin. Ce n'est pas ton réveil qui détermine ton état d'esprit, c'est la direction que tu donnes à ta première pensée. Avant même de toucher ton téléphone, avant même d'écouter ton cœur ou ton humeur, tu dois élever ton esprit vers le ciel. Il est écrit « Éternel, dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume 5, verset 4. Ce réflexe, ce choix, cet acte volontaire te connecte à la source de paix dès les premières secondes de ta journée. Car si tu laisses ton esprit vagabonder, il ira naturellement vers les préoccupations, les problèmes, les tâches, les incertitudes. Mais si tu lui imposes l'orientation divine, il entrera dans le repos. Tu ne peux pas contrôler tout ce que ta journée te réserve, mais tu peux choisir de l'aborder dans la présence de Dieu. Un verset murmuré, une prière silencieuse, un chant intérieur. Ces gestes simples peuvent t'armer pour affronter les tempêtes. Chaque matin, tu déclares « Ce jour est entre tes mains. Je choisis de te faire confiance. » Et cette simple phrase
dite avec foi, ouvre un chemin spirituel. Les anges s'activent. Le Saint-Esprit prend la place. La paix s'installe. Ne laisse plus tes pensées être une autoroute pour l'ennemi dès le réveil. Rends-les captives de Christ. Que ta première pensée soit une offrande. Et tu verras qu'au lieu de courir toute la journée pour rattraper la paix, tu la porteras déjà en toi. Ce premier acte n'est pas symbolique, il est stratégique. Il affirme que Dieu est le centre, le commencement, la priorité. Et quand Dieu est premier, tout le reste se met en ordre. Si tu sanctifies ta première pensée, tu sanctifies toute ta journée. Le deuxième acte que tu dois poser pour rester en paix malgré les incertitudes, c'est de confesser les promesses de Dieu à voix haute. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que tu entends le plus, c'est ta propre voix. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe, chapitre 18, verset 21. Quand tu te tais face à la peur, tu lui laisses le micro. Mais quand tu déclares avec autorité les promesses de Dieu, tu changes l'atmosphère autour de toi. Il ne s'agit pas de formules magiques ou de déclarations vides. Il s'agit de proclamer avec foi ce que Dieu a déjà dit. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je ne mourrai pas, je vivrai. Le Seigneur combattra pour moi. Ces paroles ne sont pas de simples citations. Elles sont des épées spirituelles, et chaque fois que tu les prononces, tu bâtis une forteresse invisible. Tu rappelles à ton âme ce qu'elle a tendance à oublier. Tu imposes au doute un silence. Tu affirmes que la parole a le dernier mot, pas les circonstances. Tu dois apprendre à parler comme un héritier du royaume, pas comme une victime du monde. Et cela commence par ta bouche. Même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu ne ressens rien, parle, proclame, déclare. Car ta langue est un gouvernail. Elle peut t'emmener dans la panique ou dans la foi. Et quand tu confesses les promesses de Dieu, tu invites le ciel à prendre le contrôle. Tu ne changes peut-être pas la situation instantanément, mais tu changes ta posture, ton regard, ton espérance. Ce deuxième acte est une arme redoutable contre l'angoisse. Ouvre ta bouche, même seul, même dans l'obscurité. Et tu verras que la lumière commence toujours par une parole. Le troisième acte que tu dois poser pour te libérer de la peur de demain, c'est de jeûner pour rééduquer ton âme à la dépendance. Trop souvent, tu t'appuies sur tes forces, ton intelligence, ta stratégie. Et quand elles faiblissent, la peur s'installe. Le jeûne n'est pas une punition, ni une tradition religieuse vide. C'est une école de rééducation spirituelle. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Le jeûne te ramène à cette vérité fondamentale. Ton assurance ne vient pas de ce que tu as, mais de qui tu suis. En te privant volontairement de nourriture ou de confort, tu brises les automatismes de la chair et tu rappelles à ton âme qu'elle dépend uniquement de Dieu. Et dans ce dépouillement volontaire, Dieu parle. La paix revient, l'orgueil chute, la confiance renaît. Tu n'as pas besoin de jeûner 100 jours, mais tu dois faire de ce moment une offrande consciente. Seigneur, je refuse de vivre en fonction de mes sécurités visibles. Je choisis de me nourrir de toi. Le jeûne n'est pas une fuite du monde. C'est une confrontation avec ce qui te lie encore au monde. Et c'est dans cette lutte que la paix véritable surgit. Car quand ton corps se tait, ton esprit entend mieux. Quand ton ventre crie, ton cœur écoute. Ne jeûne pas pour manipuler Dieu, mais pour désarmer tes propres résistances. Ce troisième acte est une clé. Il discipline, il purifie, il aligne. Et il rend ton cœur prêt à entendre des choses que le bruit ordinaire de la vie t'empêche de saisir. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher dans une confiance inébranlable, c'est de cultiver chaque jour la gratitude. Rien ne chasse plus efficacement l'inquiétude qu'un cœur reconnaissant. Il est écrit « Soyez reconnaissants en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La gratitude est plus qu'un sentiment. C'est une stratégie spirituelle. Quand tu choisis de remercier Dieu, même pour ce que tu ne comprends pas encore, tu refuses de donner le trône à la peur. Tu déplaces ton regard du manque vers la fidélité.
Tu rappelles à ton âme toutes les fois où Dieu t'a déjà secouru. La reconnaissance est une louange silencieuse, une foi agissante, une clé qui ouvre le ciel. Même dans les petites choses, sois reconnaissant. Pour le souffle du matin, pour l'eau que tu bois, pour cette épreuve qui t'enseigne, pour ce silence qui te pousse à écouter. Chaque merci est un coup porté à l'ennemi, car le diable prospère dans les cœurs amers, mais il fuit les cœurs reconnaissants. Même si tu vis une tempête, trouve une raison de bénir Dieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la maturité. C'est une posture qui dit « Je ne vis pas selon ce que je ressens, mais selon ce que je crois. » Et ce que je crois, c'est que Dieu est bon. Toujours. Le remercier, c'est aligner sur la vérité même quand les faits semblent contraires. Ce 4e acte est simple mais puissant. Plus tu remercies, plus tu es en paix. Plus tu es en paix, plus tu attires la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, le futur ne fait plus peur. Le 5e acte que tu dois poser pour vivre librement, c'est de libérer ton cœur de tout contrôle. Tant que tu veux tout maîtriser, tu es enchaîné. L'illusion du contrôle est le terreau de l'angoisse. Mais la foi, elle, commence là où tu lâches prise. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Proverbe chapitre 3, verset 5. Ce verset est une délivrance. Il t'invite à remettre à Dieu ce que tu ne peux pas porter. Tu ne peux pas contrôler les gens, ni les délais, ni les résultats. Mais tu peux lui faire confiance. Tu peux lui dire « Seigneur, je te rends ce fardeau. » Et c'est là que la paix descend. Car le poids que tu portes n'est pas le tien. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas censé tout gérer. Libère ton cœur de cette responsabilité. Tu n'es pas sauveur. Tu es fils. Tu n'es pas maître du temps. Tu es un serviteur du royaume. Apprends à déposer. Apprends à respirer. Apprends à dire « Je ne comprends pas, mais je remets ». Ce 5e acte est radical. Il demande de renoncer à l'orgueil caché qui veut toujours prévoir, anticiper, sécuriser. Mais plus tu le pratiques, plus tu goûtes à une liberté profonde. Et maintenant, je t'invite à écrire en commentaire. Je choisis aujourd'hui de faire confiance à Dieu. Car c'est ce relâchement intérieur qui t'ouvre à la paix divine. Quand tu libères, Dieu prend en charge. Et ce qu'il gère, il le transforme toujours en victoire. Le 6e acte que tu dois poser pour ancrer ta paix dans le cœur de Dieu, c'est de créer chaque jour un sanctuaire de silence. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de messages et de distractions, le silence est devenu un luxe spirituel. Et pourtant, c'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. Il est écrit « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » Habacuc chapitre 2, verset 20. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence. Il ne s'agit pas seulement de se taire extérieurement, mais d'apaiser le tumulte intérieur. Car tu peux prier sans entendre, tu peux lire sans écouter, mais tu ne peux pas te tenir en silence devant Dieu sans que ton âme commence à percevoir sa voix. Le silence n'est pas une perte de temps. C'est un espace sacré où ton cœur cesse de parler pour commencer à recevoir. Même 10 minutes de silence sanctifié peuvent réaligner ta journée entière. C'est là que le Saint-Esprit te révèle ce que ton agitation t'empêche de comprendre. C'est là que les nœuds intérieurs se desserrent. C'est là que la paix descend, comme une huile douce sur ton esprit fatigué. Si tu veux faire confiance à Dieu, tu dois l'écouter. Et pour l'écouter, tu dois faire taire le reste. Éteins ton téléphone, ferme la porte, assieds-toi, respire et dis simplement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Tu seras surpris de voir à quel point Dieu parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Ce 6e acte est un trésor oublié, mais c'est dans ce silence que ta foi devient mature. C'est là que tu apprends que Dieu n'a pas besoin de parler fort pour régner. Il suffit qu'il murmure et ton cœur s'incline. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher en paix vers l'inconnu,
c'est de bénir chaque jour ton lendemain. Trop de croyants attendent de voir si demain sera bon pour remercier Dieu. Mais la foi anticipe. Elle proclame la bonté de Dieu avant même de la voir. Il est écrit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Proverbe chapitre 18, verset 21. Ce que tu déclares aujourd'hui modèle l'atmosphère de ton demain. Ne laisse pas l'inquiétude planter ses graines dans l'invisible. Ne parle pas contre ta propre destinée. Apprends à bénir ton avenir. À dire dès le soir, demain sera un jour de paix, de faveur, de sagesse, de rencontre avec Dieu. Même si tu ne sais pas ce qui t'attend. Même si tu redoutes un rendez-vous, une épreuve, une décision. Parle en fils, parle en héritier, parle en prophète. Car bénir ton lendemain, c'est dire à ton âme, Dieu y sera, et sa présence suffit. Ce n'est pas une pensée positive, c'est un acte prophétique. Tu déclares que ton Dieu est déjà dans le jour que tu n'as pas encore vécu. Et ça change tout. Ton sommeil devient paisible, ton cœur se repose, ton esprit s'élève. Bénir ton lendemain, c'est aussi bénir ceux qui le traverseront avec toi. Ta famille, tes collègues, les inconnus que Dieu mettra sur ton chemin. Tu crées un climat invisible, mais réel. Tu ouvres des chemins là où il n'y avait que peur. Ce 7e acte est simple, mais puissant. Chaque soir, même en murmurant dans ton lit, bénis ton lendemain. Et tu verras que la paix de Dieu précédera toujours ton réveil. Il y a des vérités qu'aucune explication ne peut transmettre, mais qu'une histoire peut révéler au cœur. Le Christ parlait souvent en paraboles, car elles touchent l'esprit et l'âme en même temps. Laisse maintenant cette parabole inspirée des cieux te parler là où les mots humains s'arrêtent. Car Dieu a peut-être caché ta réponse dans cette image. Il était une fois un petit village perché au sommet d'une colline, entouré de champs d'oliviers et de vignes anciennes. Au cœur de ce village vivait un potier âgé, nommé Eliakim. On disait de lui qu'il avait les mains de l'homme, mais la patience de Dieu. Chaque matin, il ouvrait son atelier avant le lever du soleil et façonnait l'argile sans jamais se presser, sans jamais forcer. Un jour, un jeune homme du nom de Jonas, rongé par l'anxiété de son avenir, frappa à sa porte. Il avait tout quitté dans l'espoir de découvrir la paix que ni les villes, ni les promesses du monde ne lui avaient donnée. Eliakim l'accueillit sans un mot et l'invita à observer. Pendant plusieurs jours, Jonas le regarda travailler. L'argile, docile entre ses mains, devenait vase, jarre ou lampe. Mais un matin, Jonas s'impatienta. Il dit « Maître, pourquoi tournes-tu si lentement cette roue? Pourquoi ne pas accélérer ?» Le vieux potier sourit et répondit « Parce que l'argile ne supporte pas la précipitation. Si je tourne trop vite, elle se déchire. Si je force, elle éclate. Elle doit se former au rythme du souffle. » Ces mots frappèrent Jonas en plein cœur. Il comprit que sa propre vie était comme cette argile, bousculée par la peur du lendemain. Il voulait tout maintenant. La réponse, la direction, la stabilité. Mais il n'avait jamais appris à se laisser façonner. Le potier l'invita à poser lui-même les mains sur l'argile. Jonas essaya, mais la forme se tordit, s'effondra. « Vois-tu, dit Eliakim, la paix ne vient pas de la force, mais de l'abandon. Ce que tu veux maîtriser, Dieu veut le façonner. Mais il faut que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu fasses confiance. » Ce jour-là, Jonas ne toucha plus l'argile. Il ferma les yeux et pour la première fois, il murmura « Façonne-moi, Seigneur, à ton rythme. » Et dans ce silence, il sentit pour la première fois la paix qu'aucune réussite ne lui avait donnée. Il avait cessé de contrôler. Et c'est là que Dieu avait commencé à construire. Cette histoire n'est pas un conte. C'est le miroir de ton âme. Tu es cette argile entre les mains du potier céleste. Et tant que tu luttes, que tu résistes, que tu cherches à accélérer, ta vie se tord, se fissure, s'épuise. Tu veux la forme avant le souffle. Tu veux la réponse avant la foi. Mais Dieu ne travaille pas sous pression. Il œuvre dans le silence, dans le rythme doux de l'amour.
Et c'est pourquoi ta paix ne viendra jamais par la maîtrise. Elle viendra par l'abandon, par la prière sincère. Façonne-moi, Seigneur. Même si je ne comprends pas, même si j'ai peur, je choisis de te faire confiance. C'est ce choix, profond, radical, invisible, qui ouvre les portes du royaume. Car Dieu ne forme pas ceux qui se débattent. Il forme ceux qui se rendent. Et c'est dans cette reddition que tu trouveras enfin ce que tu cherches depuis si longtemps, le repos véritable, celui que seul le potier peut offrir. Tu n'as plus besoin de vivre sous le joug de l'inquiétude. Tu n'as plus à porter seul le poids de demain. Dieu n'a jamais prévu que tu vives écrasé par l'angoisse, paralysé par l'incertitude ou vidé par les scénarios que ton imagination construit. Il t'appelle aujourd'hui à revenir dans sa paix. Tu as reçu des principes, des vérités, des actes, une parabole. Mais rien ne changera si tu ne décides pas maintenant de te confier en Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un chemin à emprunter chaque jour. Et ce chemin, c'est Jésus. Il est la paix, il est la sécurité, il est l'avenir. Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes et laisse un commentaire de foi. N'oublie jamais ceci. La paix n'est pas un fruit du hasard, mais le résultat d'une confiance radicale dans celui qui tient tout entre ses mains. Maintenant, prends une position de prière. Ouvre ton cœur sans masque, sans défense, sans logique, et laisse le Saint-Esprit parler en toi, prier pour toi, intercéder à travers toi. Car ce qui suit n'est pas un texte, c'est une rencontre. Cette prière n'est pas une répétition de mots, c'est une offrande. Un cri doux, profond, silencieux, mais chargé de foi. Là où tu es, dans ta chambre, dans ta solitude, dans ton désordre, lève ton esprit. Car Dieu écoute. Et si tu ouvres ton cœur, il viendra. Seigneur mon Dieu, je viens à toi sans défense, sans justification, sans explication. Je viens tel que je suis, avec mes doutes, mes failles, mes blessures et mes silences. Tu sais tout, tu vois tout. Tu connais les coins sombres de ma pensée, les parties de moi que je cache même à ceux qui m'aiment. Et pourtant, tu ne détournes pas ton regard. Tu m'attends, tu me tends la main dans l'ombre. Tu me murmures encore, n'aie pas peur. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Pas parce que j'ai tout compris, mais parce que j'ai tout déposé. Je te donne mes projets, mes horaires, mes responsabilités, mes batailles silencieuses. Je te remets les visages que j'essaie de porter seul. Je te donne ce que je ne contrôle pas. Je te rends ce qui me vole la paix. Saint-Esprit, viens guérir les racines de mon inquiétude. Là où la peur a été semée depuis l'enfance. Là où le rejet a laissé des cicatrices. Là où la déception m'a appris à douter. Viens, Esprit de vérité, brise les mensonges qui me disent que je dois tout gérer seul. Brise les chaînes invisibles qui me font croire que je ne suis en sécurité que si je comprends tout. Je renonce à ce faux pouvoir. Je renonce à cette illusion de maîtrise. Je ne veux plus vivre en mode survie. Je veux vivre en mode confiance. Apprends-moi, Seigneur, à te suivre les yeux fermés, les mains ouvertes, le cœur prêt. Quand je me réveille, donne-moi ton regard avant de regarder le monde. Quand je marche, sois mon pas. Quand je doute, sois ma certitude. Quand je faiblis, sois ma force. Je veux t'honorer non seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout vacille, car c'est là que la vraie foi se révèle. Ce n'est pas dans les réponses que je te trouverai, mais dans ton silence rempli de présence. Enseigne-moi à attendre sans murmure, à avancer sans tout savoir, à te louer même quand le ciel semble fermé. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai écouté la voix de la peur plus que ta voix, pour toutes les fois où j'ai douté de ton amour, où j'ai cru que tu m'avais oublié. Aujourd'hui, je détrône l'inquiétude. Je la chasse de mon cœur comme on chasse un voleur. Elle n'a plus sa place. Elle ne régnera plus. Je déclare que ma vie est entre tes mains, que rien ne peut me séparer de ton amour, que mes lendemains sont bénis, non à cause de mes forces, mais à cause de ta fidélité. Père, pose ton regard sur ma maison, sur ceux que j'aime. Garde-les, couvre-les,
Protège-les. Ne permets pas que je vive comme un croyant vide. Remplis-moi. Change ma respiration. Que chaque souffle soit une déclaration de foi. Seigneur Jésus, toi qui as dormi au milieu de la tempête, apprends-moi à dormir comme toi, à marcher comme toi, à parler comme toi, car c'est ton esprit qui vit en moi. Et s'il vit en moi, alors la peur n'a plus d'autorité. Je veux faire de chaque jour un autel, de chaque nuit un sanctuaire, de chaque silence un chant, de chaque attente un témoignage. Que ma vie devienne un message vivant. J'ai choisi de faire confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas, même quand j'ai mal, même quand j'ai tout perdu. Je choisis, car c'est un choix, et je le renouvelle aujourd'hui. Saint-Esprit, envahis mes pensées, purifie mon imagination, délivre-moi des scénarios de peur, remplis-moi de visions célestes, ouvre mes yeux à l'invisible, donne-moi la conscience constante de ta présence. Qu'elle soit plus réelle que tout ce que je vois. Je veux m'attacher à toi plus qu'à mes résultats. Je veux t'aimer plus que mes objectifs. Je veux dépendre de toi plus que de mon prochain salaire, plus que de mon entourage, plus que de mes plans. Car tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Même dans la vallée, tu es là. Même dans le désert, tu donnes la manne. Même dans l'attente, tu travailles. Alors je te loue. Je te rends gloire, je te célèbre, non pas pour ce que je vois, mais pour ce que tu es. Je déclare que je suis en sécurité, que ma maison est sous ton regard, que ma santé, mes finances, mes décisions sont sous ta sagesse. Et si je tombe, tu me relèveras. Si je me perds, tu viendras me chercher. Si je me tais, tu m'écouteras encore. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Que ton nom soit loué pour toujours. Je te remets tout, je m'abandonne et je choisis la paix. Amen.